Bien le bonsoir. Avant que la vidéo commence, j'aimerais juste vous prendre quelques secondes avant la vidéo. C'est le confinement en ce moment, donc j'espère que vous êtes chez vous et que vous profitez de votre famille pour faire, je sais pas, des choses que vous ne pourriez pas faire en temps normal. Je vais vous proposer quelques vidéos pendant ce confinement sur la F1, l'histoire de la F1, des anecdotes rigolotes ou pas. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, le lien est en description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si ça vous plaît pour être informé des prochaines sorties. Et surtout, cela m'aiderait grandement. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du plus jeune team principal à n'avoir jamais dirigé une équipe de Formule 1. Une personnalité iconique du paddock ayant réussi l'exploit titanesque de remporter 4 titres constructeurs de suite. Je veux bien sûr parler de Christian Horner. Installez-vous bien, je suis le Blue Flag et vous regardez Christian Horner, épopée d'une icône du management automobile. Christian Edward Johnston Horner est né pendant le mois de décembre 1973 dans une famille largement investie dans la construction automobile. Son père et son grand-père travaillent pour divers industriels en Angleterre près de Coventry. Le jeune Christian commence sa carrière automobile comme beaucoup de pilotes aujourd'hui. Il fait du karting. Il participe en 1992 au championnat de Formule Renault anglais avec un grand nom de Formule 1, Manor, dont nous parlerons d'ailleurs dans une autre vidéo. Il finit d'ailleurs cette saison comme le meilleur rookie. Il évolua ensuite en 1993 en F3 britannique, une saison lors de laquelle il remporta 5 courses. Mais alors comment un jeune pilote raflant les honneurs dans les catégories menant la F1 a-t-il pu se retrouver de l'autre côté du muret des stands aussi vite? Eh bien de son propre chef. Après 3 années supplémentaires en F3 anglaise, Horner emprunte de l'argent à son père pour fonder en 1997 l'écurie Arden. Ce nom ne vous dit rien? Et l'engage en Formule 3000. Il conduit pour son écurie bien évidemment. Anecdote spéciale, il achète à l'époque pour son écurie une remorque d'occasion à Helmut Marko, son plus grand acolyte d'aujourd'hui. Marko est à l'époque déjà responsable de la filière jeune pilote de Red Bull. Il est donc un concurrent direct de Horner en Formule 3000. La saison 97 se déroule bien, et cela va de même pour la 98, lors de laquelle le coéquipier de Horner est temporairement en tête du championnat. Mais Christian Horner pense que sa vitesse n'est pas suffisante pour se battre contre les meilleurs de sa catégorie. Il se retire donc fin 98 de la course en tant que pilote pour se concentrer sur le management d'Arden. S'ensuivent plusieurs années de compétition pour Arden, finissant par exemple deuxième au championnat de F3000 italienne. En 2004, Arden domine le championnat grâce à son pilote phare, Vincenzo Liuzzi. Là encore, le nom fait tilter. Liuzzi était déjà un pilote de la filière Red Bull. Cette saison finie, Horner réfléchissait à une opportunité de diriger une écurie de Formule 1. Ses premières discussions furent avec Eddie Jordan, dans l'éventualité de racheter Jordan. Mais Horner abandonne cette idée assez rapidement en raison du coût bien trop élevé. En novembre 2004, Red Bull rachète Jaguar et renomme l'écurie Red Bull Racing. En janvier 2005, Christian Horner est nommé team principal de la toute nouvelle équipe. Il devient alors le plus jeune team principal de tous les temps. Sa première course se déroule exceptionnellement bien. Les deux pilotes, David Coulthard et Christian Klein, finissent respectivement 4ème et 7ème. L'écurie marque au total 4 fois plus de points que le Jaguar la saison précédente. Une réussite. Christian Horner réalise cette même année un exploit et un choix capital dans le succès de Red Bull les années suivantes. Il réussit à recruter Adrian Newey en novembre 2005. Newey ne participe pas à la voiture 2006 car il arrive assez tard. Mais malgré des problèmes de fidélité dus au changement de moteur pour des Ferrari, l'écurie remporte son premier podium à Monaco, tout un symbole. Horner fête ce podium par un saut dans la piscine, devenu tradition pour les pilotes Red Bull honorés à Monaco. La saison 2007 est marquée par 3 événements. L'arrivée de Mark Webber, le changement pour des moteurs Renault, véritable clé des titres à venir pour Red Bull, et la première voiture construite par Newey. Malgré ça, l'écurie ne finit que 7ème au classement en constructeur en raison de gros problèmes de fiabilité, enregistrant 14 abandons en une seule saison. La saison 2008 a beau être marquée pour Red Bull par un plus grand nombre de points marqués, elle ne finit qu'à nouveau 7ème. Et chose marquante, Toro Rosso finit devant Red Bull grâce à la victoire de Sebastian Vettel en Italie. Vient la saison 2009, lors de laquelle l'écurie finit vice-championne constructeur grâce aux excellentes performances de Sebastian Vettel, se classant second au classement pilote. Lors de la saison 2010, Red Bull remporte son premier titre constructeur en une course avant la fin de la saison. Sebastian Vettel est sacré champion lors d'une dernière course folle où on voyait Webber et Alonso favoris pour le titre. C'est chiant. Lors de la saison 2011, la domination est bien plus marquante, Red Bull remportant son second titre avec 3 courses d'avance, s'en suivent 2 autres titres constructeurs et pilotes, tous remportés par Sebastian Vettel. Aujourd'hui, Horner est toujours le team principal de la glorieuse Red Bull Racing Formula One Team, avec en son sein un des plus grands talents de la Formule 1 moderne, en la personne de Max Verstappen. Christian s'est marié en 2015 avec Geri Halliwell, une ancienne Spice Girls. Niveau football, Horner est un supporter du Coventry City FC, club évoluant en Sky Bet League 1, l'équivalent de la D3 française.
Il est nommé officier de l'ordre de l'Empire britannique en 2013 pour ses exploits en sport automobile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait pas mal d'erreurs dans la prononciation, mais je pense que ça vous ira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un léger pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine publication. La prochaine fois, nous parlerons de Manor. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous.